Bonjour, bonjour. On est actuellement à l'aéroport de Da Nang au Vietnam où on vient de passer un mois et aujourd'hui on décolle pour la Corée. Trop contente. On en a pour 4 heures de vol. On va décoller dans 2 petites heures maintenant. La sortie du Vietnam s'est super bien passée. Ça a été hyper rapide. Il n'y a pas grand monde à l'aéroport. À vrai dire, c'est même plutôt vide. Du coup, les formalités pour aller en Corée. Donc on a dû faire un test PCR qu'on n'a pas payé vu que c'était pris en charge par la compagnie aérienne au Vietnam. On a également dû remplir sur internet un document d'immigration qui s'appelle ETA. C'est juste en gros un document qui vous permet de rentrer en Corée et ça coûte 7,98 € par personne. C'est valable 2 ans, donc vous pouvez rentrer comme vous voulez avec ce document pendant 2 ans. Ensuite, on a également dû remplir une application sur internet qui s'appelle Q-Code. On a rentré les résultats de notre test PCR négatif directement sur l'application. Voilà au niveau des formalités. Là, à l'aéroport, ils nous ont un peu cassé la tête parce qu'on n'a pas de billet retour qui prouve qu'on va partir de la Corée dans les 3 mois. Mais bon, on leur a expliqué qu'on voyageait au long cours, combien de temps on était censé rester et qu'on le prendrait plus tard. Et c'est passé, donc on va voir si ça passe à l'immigration en Corée. Donc là on a pris le billet il y a un mois juste avant d'arriver au Vietnam et on l'a payé 218 € par personne, donc avec le bagage en soute, donc c'est pas donné. See, I don't need your love. I was there when you were far. Now you act like you don't know about it. You were not involved. I remember making calls, but no one was picking up on me. You say that I make things complicated. Bon, on est à l'aéroport, on vient de passer l'immigration. Franchement, ça a été le passage d'immigration le plus rapide de l'histoire. Pour le Covid, comme on avait tout rempli avant, on a juste scanné le QR code et hop, on est passé. Franchement, il n'y a eu aucun contrôle, ils ont demandé aucun papier, même pas le document qu'on avait rempli avant sur internet. Bon, après, comme tout est bien informatisé, je pense qu'ils ont déjà tout. Donc là, heure coréenne, il est 22h16. Mais pour nous il est 20h16, donc on va récupérer le bagage et on va se diriger vers l'hôtel. Donc on a regardé avant pour l'itinéraire parce que là on prend pas de carte SIM à l'aéroport vu que c'est toujours plus cher à l'aéroport, donc on ira la chercher directement dans Séoul demain matin. I don't see you needing conversation, no. Now you want a piece, you think I made it. Scheming on a cake that had been baked, yeah. Donc là on vient de prendre des cartes de transport, donc ça s'appelle la carte T-Money, donc on peut les utiliser dans les transports à Séoul et également pour payer dans certains magasins et également en dehors de Séoul, donc dans les villes et pour prendre les bus, donc on va voir tout ça au cours du séjour. Et là on va prendre le métro du coup pour aller dans le centre. Ici tout est un peu enfantin, genre tout est... Elle est où la carte? Tout est un peu avec des animaux. Voilà, ça c'est notre carte de transport. Là, la carte de transport, on l'a payé 4000 won. Franchement, au niveau des transports, c'est trop bien. C'est hyper bien fait, ça va super vite. Même à cette heure-ci, il est quasiment minuit et demi maintenant. Il y en a plein. Et franchement, c'est hyper intuitif, tout est bien noté. Et notre hôtel est juste là. Donc là, on est dans le quartier de Mi-Edong, oh j'arrive pas à le dire, bref, c'est noté juste là. C'est le quartier touristique de Séoul. Pour une fois on a choisi de loger dans le quartier touristique parce qu'on était vraiment à proximité de tout, on n'avait pas envie de s'excentrer en sachant que Séoul c'est une ville énorme. Et voici notre chambre, elle est trop belle. Donc là, on reste à Séoul pour cette nuit parce que la ville est immense, il y a énormément de choses à voir. Donc ça va nous laisser le temps de bien découvrir. Putain, c'est vraiment stylé. On n'a jamais eu une chambre comme ça. What the fuck? Avec la vue là, on est dans le coin. Bon là, on voit rien. Mais on est au 8e étage. Je pense que la vue est quand même assez mignonne. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, un élément inconnu. Trop bien. Et la salle de bain.
on a une baignoire. On n'a jamais eu de baignoire depuis les 3 mois de voyage, donc voilà. Franchement, c'est ultra nickel. C'est trop bien. Trop content d'être ici pendant une semaine. Donc, du coup, là, on est quand même dans un pays plus riche, donc les hôtels vont coûter plus cher et tout en général va coûter plus cher. Là, la nuit ici, c'est 39 €. Mais franchement, on trouve que c'est un super rapport qualité-prix parce qu'on est situé en plein dans le quartier touristique de Séoul. La chambre est trop bien et on a aussi le petit déjeuner qui est inclus. Il est 1 h du matin, on vient de déballer les affaires et maintenant on part en expédition à 7-Eleven qui du coup est la supérette ouverte 24 h sur 24 qu'on trouve un peu partout en Asie. Petite note d'ailleurs, on n'en trouvait pas au Vietnam ou alors très peu. On avait un Ho Chi Minh mais sinon il n'y en avait pas. Et là on y va pour essayer de trouver un truc à manger vu qu'on n'a rien mangé depuis ce midi. Au niveau de la fatigue ça va parce que pour nous c'est comme s'il était 23 h là. Mais je pense demain matin ça va quand même un peu piquer. Surtout qu'on doit quand même se lever vu qu'on doit aller faire le test PCR obligatoire. On va le faire dans les 24 heures après l'arrivée en Corée. Du coup on a rendez-vous à l'hôpital demain à midi. Donc là on a les nouilles de monsieur, moi j'ai pris un bun sucré à l'haricot rouge et des petits sandwichs. Et donc là pour le coup on en a eu pour 4 €. Ici pour gérer la lumière vous avez un petit pack, vous pouvez appuyer sur les boutons pour éteindre et allumer la lumière. Et vous avez également ceci, donc c'est marqué faire la chambre ou ne pas déranger. Et en fait quand vous l'appuyez, donc là j'ai appuyé et ça va s'allumer. De l'autre côté il y a exactement le même petit boîtier, comme ça la femme de chambre voit qu'on ne veut pas être dérangé. On est parti pour aller faire les tests PCR. Cette fois-ci ils sont payants en Corée. C'est 65 000 won le test et ensuite on devra rentrer les résultats sur l'application donc Q-code qu'on a dû remplir déjà avant d'arriver ici. De base on voulait aller chercher les cartes SIM avant mais au final on n'a pas pu parce que le magasin ouvrait qu'à 11 h. On ira chercher les cartes SIM juste après les tests. Du coup pour la carte SIM, on l'a pris chez Shingu Mobile pour 30 000 won pour 2 mois. On ne sait pas trop encore combien de temps on va rester mais ça va être entre 1 et 2 mois. Donc on l'a pris direct pour 2 mois, c'était plus avantageux. J'ai dû faire pas mal de recherches pour trouver cette offre parce que sur tous les grands opérateurs c'est super cher. C'est à peu près 70 000 won pour 1 mois. Donc c'est très très cher. Quelques petites choses qu'on a déjà remarquées. Dans les métros, il y a des places spéciales pour les personnes âgées, femmes enceintes, personnes à mobilité réduite. Mais le métro a beau être blindé, personne ne s'assiera sur ces places. Autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'ils essayent de faire super gaffe par rapport au plastique. Et ça nous a choqué parce que dans tous les pays qu'on a fait pour l'instant, en Asie, c'est la catastrophe niveau plastique. Genre il y en a partout, ils s'en foutent complètement, il n'y a aucun recyclage, enfin bref, horrible. Et là, on nous demande dans les magasins, quand on va par exemple au 7-Eleven, si on veut un sac plastique ou pas. Hier, quand on est arrivé, on nous a demandé si on voulait une brosse à dents, parce que la brosse à dents est sûrement en plastique et du coup, si on en a une, ça permet d'éviter le gaspillage. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à ça et ça, c'est cool aussi. Et il y a un autre point important qu'on a noté, c'est qu'on ne peut pas utiliser Google Maps ici en Corée. Enfin, en tout cas, on peut l'utiliser pour faire les itinéraires de transport, mais pour les itinéraires voiture et les itinéraires à pied, ça ne fonctionne pas. Les Coréens, en fait, n'utilisent pas du tout Google. Ils utilisent une application qui s'appelle Kakao. Et en fait, ils ont tout relié dessus. En gros, WhatsApp, c'est pareil, ils l'utilisent pas. Ils utilisent Kakao Talk.
pour les taxis, j'utilise Kakao Taxi, etc. Mais nous, on peut pas l'utiliser parce que tout est marqué en coréen, donc c'est trop galère. Après, il y a aussi l'application Naver. Donc voilà. Là, il est déjà bientôt 14 h. On va commencer tranquillement les visites. Thank you. Donc monsieur a pris un cake à l'œuf pour tester à 1500 won. Toi tu vas aimer, mais moi c'est pas trop mon délire. Le cake il est sucré en fait, et du coup avec l'œuf dessus c'est un peu bizarre. Moyen. Donc là en fait on est dans notre quartier, on est genre à 2 pas de chez nous. On se balade un peu dans les alentours pour voir. Comme c'est un quartier touristique, il y a beaucoup de street food. Donc moi j'ai pris un sandwich, donc c'est typique d'ici. Ça s'appelle, la viande qui est à l'intérieur, ça s'appelle bulgogi. Donc c'est du bœuf ou du porc mariné, là je pense que c'est du bœuf. Et qu'elle fait ensuite griller. Donc le truc, je sais pas si vous vous rendez compte, il est énorme, il est hyper consistant. Et je l'ai payé 3700 won. Et donc à l'intérieur il y a de l'omelette, du fromage, du cheddar, du chou, donc la viande bulgogi, et des sauces. Elle m'a mis, je pense, sauce barbecue et du ketchup. Le pain, on dirait vraiment du pain à brioche, ça ressemble à du pain perdu, un peu. Ah, c'est très bon. Et la viande, elle est super bonne. Je pensais que ça allait être un peu gras, mais pas du tout. Tout se marie super bien. Je pense qu'il y a une sauce qui doit être un peu sucrée, parce qu'il y a un petit goût de sucré. Peut-être un peu de sauce aigre douce, ça m'a mélangé plusieurs sauces, donc je sais pas trop ce qu'elle m'a mis. Validé. On est dans Nassam Park. Je suis désolée, je pense que j'écorche une bonne partie des mots, mais bon, je vous le note de toute façon. On se retrouve comme ça, en plein cœur de la nature, dans un parc énorme, parce qu'il fait 7,5 km, donc clairement on ne va pas tout faire. J'ai noté un petit chemin de randonnée, entre guillemets, dans le parc, parce que c'est pas vraiment de la randonnée, étant donné qu'on est sur une route. Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at a getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-fold weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. Bon, là on est parti visiter un des palaces, on a plusieurs à Séoul. Du coup on a pris le ticket global, vu qu'on en visitera d'autres demain. Donc le Royal Palace Pass, ça s'appelle, et on a payé 10 000 won par personne pour les 4 palaces, et également un autre monument qui est inclus dedans. This for the time, got time for no day. Too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times, living the moment, feel like summertime. Obsessed with nature, not a world mine. The room is spinning, but I feel fine. Oh my. Chandelier, limousines. Really think I'm seeing things. Read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mention in the top gold. Fill up my cup with the pop, whoa. High off life in the spot, though. Running out the visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleecer. So much going on, it's hard to focus on the features. I got too many, I'm going. Too crazy. Tout ça, ça nous a coûté 14,50 €. Et en fait, en Corée, vous commandez pas. Enfin, là, on a juste commandé les plats, donc ça, ça et les dumplings. Et on vous ramène les assortiments à chaque fois. Bon, petit retour sur la journée d'hier. Franchement, on a passé une trop bonne journée. En fait, la ville est énorme, mais c'est hyper paisible. Les gens sont calmes.
On a adoré l'ambiance, donc trop hâte de découvrir aujourd'hui. On a eu les résultats du test PCR et c'est bien négatif. Au niveau de la nourriture, pareil, hier soir on a trop aimé, on a trouvé ça trop bon et les gens sont hyper agréables. Donc franchement on a passé un trop bon moment aussi au restaurant. 모르겠지만 이상한 말 아냐 부담 없이 들어줘 지금 나는 내 제일 아름다운 건 너의 lady 널 향한 내 맘이 돈이면 아마 난 빌렸네 널 좋아해 Tu vas en taper comme ça là. Ah, Ce plan est magique. 내 맘을 받아줘 넌 어때 멋지게 going 프로포즈가 한 세레모니 정해보자 호칭 허니 말고 자기 어린 darling 나 간지럽네 상상해봐도 긴장돼 필요해 나눠봐고 덩치는 산만해도 네 향해선 작아지네 Oh 내 맘만 가나 첫눈에 미끄러지듯이 falling in love 내 맘을 훔친 범인인 건 너의 미모 질투의 여신도 내 심장에 떨림은 진도 치명적인 매력이 날 killing 섹시해 날 자극하는 hot chillin 오해하지마 나는 진짜 진심으로 채워줄게 너의 빈장 지금 나는 내 제일 아름다운 건 너의 lady baby 널 향한 내 맘이 돈이 pour commencer cette journée, on est en train de grimper pour aller à Naksan Park. J'ai l'impression que pour tous les parcs à Séoul, il faut grimper. J'espère juste qu'on va pas se manger la pluie parce qu'ils annoncent pas un temps fabuleux. Déjà, je pense que vous l'avez vu sur les images. Mais hier après-midi, les visites ont été un peu plus compliquées que prévu parce qu'on a eu des grosses averses. Since our bodies grooved, cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown now. The unknown now. The unknown now. The unknown now. Real things you found, you feel a little younger, and you begin to wonder. On a changé de quartier. Là, ce matin, on était resté à proximité de notre quartier. On était à quelques kilomètres seulement. On avait mis une dizaine de minutes en bus. D'ailleurs, j'ai adoré le quartier d'Iwa avec le street art. J'ai trouvé ça trop beau. Le parc aussi, très sympa. Et les grands marchés, franchement, c'est stylé. Je pensais pas qu'il y avait des marchés aussi grands et aussi diversifiés à Séoul. C'était trop cool. Et là, on est tout au sud de Séoul, dans le quartier de Gangnam. Donc c'est le quartier plus huppé et on va voir un temple et on va essayer également de faire voler le drone parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas réussi à faire voler le drone à Séoul depuis qu'on est là.
il y a une grosse zone d'interdiction sur quasiment toute la ville. Et là, apparemment, un Gangnam, on peut le faire décoller. What is it you want to love? What is it you want to love? What is it you want to love? Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown now. The unknown now. Il y a des nouilles en dessous, il y a de la viande, un œuf, des petits légumes. Bon, 8000 won. Pour être honnête, on sait pas trop ce qu'on mange. Hein. Les légumes, c'est toujours des trucs qu'on connaît pas. Souvent, c'est plutôt bon. On n'a jamais trouvé un truc qu'on n'aimait pas du tout. Après, je vais pas dire que je raffole, mais ça passe. On n'a pas du tout l'habitude de manger ces goûts-là. Ouais. Monsieur dit qu'on n'a pas l'habitude de manger ces goûts-là et c'est vrai. C'est vraiment des trucs complètement nouveaux. Je sais pas comment expliquer, c'est acide un peu ce que tu manges, non? Je sais pas du tout. Genre voilà, ça c'est l'exemple d'un légume qu'on trouve ici. Et on sait pas ce que c'est. Ça a la texture d'une pomme un peu. On nous a donné des ciseaux la dame, du coup on pense que c'est pour couper les nouilles parce que là c'est immangeable. Ah putain. Oui. C'est des trucs trop acides pour moi. J'aime pas. The unknown now. The unknown Donc hier soir, on est retourné au même restaurant où on avait été le premier soir parce qu'on a trouvé ça trop bon. Et en fait, comme on est dans un quartier touristique, on a un peu peur d'aller dans les grandes allées où il y a plein de touristes parce qu'on a peur que les restaurants ce soit justement des attrapes touristes. On a vraiment trouvé un petit restaurant local et c'était trop bon, la carte est trop bien, il y a plein de choses qui nous donnent envie. Donc on y est retourné et c'était encore une fois une pépite. Et on a payé en tout donc pour le roll, mon plat et le plat de monsieur 16 000 won. Aujourd'hui donc c'est journée off pour nous. On a été s'entraîner ce matin. Mon dieu que c'est cher les salles en Corée. Là on a payé 15 000 won par personne pour la séance. Et on a vu le prix des abonnements, c'est genre 50 € le mois. Donc là on est dans l'hôtel. Il y a les machines qui sont là directement. Donc pour utiliser la machine, c'est 2000 won. Pour le sèche-linge, c'est 2000 won également. Et là, vous avez la petite machine pour le détergent. Donc ça coûte 1000 won. Là, on utilise Google Traduction pour essayer de traduire la machine qui est marquée uniquement en coréen. La norme. Oh la vache. Je vous avoue, c'est un peu compliqué. On pense que là, du coup, cette norme, ça veut dire que c'est... Laine, c'est délicat. Ouais, laine, donc délicat. La norme, ça doit être normal. Et là, en haut, ça nous mettait fort. Donc, je pense que c'est mode intense. Donc, on va tester le deuxième en espérant que tout se passe bien. Aujourd'hui, on est parti pour la randonnée. Donc il faut savoir que Séoul est entouré de montagnes et Séoul a également une muraille qui passe directement dans la ville. Il y a 6 portions de cette muraille qui durent entre 1 heure et 3 heures. On a décidé d'en faire une portion. On va faire une portion qui dure 3 heures
et qui monte au sommet de l'une des montagnes de Séoul qui s'appelle Ingwasan, si je ne dis pas de bêtises. Donc là on est parti, j'espère que ça va aller parce que comme vous le voyez il pleut à moitié et surtout c'est très brumeux, donc j'espère que ça va pas nous gâcher la vue et que ça va se dégager un peu le temps qu'on monte. Let's go! Et comme c'était prévu, malheureusement, la vue, je pense que, enfin j'ai vu des photos, je sais que c'est incroyable de base, mais là on ne voit rien. On est dans la brume. Là on a la vue sur tout Séoul normalement. Et là, on est sur une parcelle de la muraille qui a l'air d'être rénovée, parce qu'elle n'a pas du tout la même tête que celle qu'on suit depuis le début. Nous voici sur le rocher. On est au point culminant de cette randonnée. Et on a, je pense que vous ne voyez pas trop en caméra, mais nous on a des bribes d'immeubles, genre tout là. Donc en tout, ça nous aura pris 2h30 et franchement, on a adoré. Sur la fin, quand on descendait, ça s'est dégagé, du coup on a pu voir la vue et surtout les points de vue quand on était en hauteur sur la muraille, c'était trop beau. Il faut savoir un truc sur Séoul, c'est que vous pouvez attendre longtemps, on peut très longtemps. Franchement, je pense qu'il y a des fois, on a attendu quoi, 1 minute 30, 2 minutes même. Ouais. On peut attendre 2 minutes. Bon, petite pause dans un restaurant pour ce midi. Donc mon plat coûte 9 000 won et le plat de monsieur coûte 7 000 won. Là on a du porc avec des tteokbokki, on n'a encore jamais goûté, c'est un truc que les Coréens raffolent. Je crois que c'était avec du riz, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Ok, je vais juste tremper ma fourchette dans la sauce. C'est ultra épicé. Je savais que c'était un plat épicé, mais là franchement c'est tendu. Je sais pas si on va arriver à le manger. Enfin, je sais pas si moi je vais y arriver en tout cas. Donc écoutez, je vire la viande de la sauce déjà. Pour essayer d'éponger un peu tout ça. Et du coup, tteokbokki, ça ressemble à ça.
On dirait des grosses pâtes un peu, non? Au niveau texture, même niveau goût d'ailleurs, ça ressemble vraiment à des gnocchis. La viande est ultra bonne, le poulet est hyper fondant. C'est du poulet, du coup t'as dit que c'était du porc. Ah merde. Bah c'est du porc. C'est marqué porc, mais c'est un goût de poulet. Bon, c'est bon, hein, mais après c'est pareil, c'est pas mon plat préféré. Je ne mangerai pas tous les 4 matins, mais c'est bon, ça change. 이번 정류소는 기름역입니다. 다음 정류소 하차입니다. Aujourd'hui, on est à Buksan National Park, donc tout au nord de Séoul. Et on est reparti pour randonner. Donc là, vous avez énormément de choix de randonnée. Je pense que ça va être plus dur qu'hier parce qu'hier, franchement, elle était quand même assez simple. Là, on risque de grimper un peu plus haut dans les montagnes. Donc c'est parti! We get almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Petite pause, on est en train de grimper. Effectivement, c'est plus dur qu'hier. Il fait quand même très humide et clairement jamais vu autant d'insectes de ma vie. Franchement, il y a un peu de tout. Il y a des trucs qui sautent, on sait pas trop ce que c'est. Il y a des moustiques évidemment. Et puis ceux qui se fait piquer, c'est Bibi. Petite session pour faire voler le drone parce qu'on peut le faire voler dans le parc. Donc on va voir un peu la vue qu'on a. Ça donne quoi le drone ? Dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Bon, petite pause, on est arrivé au sommet. Du coup, on a fait... Non. Enfin, on n'est pas au sommet, mais on Le est... sommet il est à 300 mètres plus haut. On est au point où on voulait arriver. On avait regardé l'itinéraire avant. Du coup, on a commencé à quelle heure? 11h? Ouais. On a mis 1h30 pour faire 2,4 km. Et du coup, avec 370 mètres de dénivelé. Franchement, c'était pas la rando la plus simple. Donc là, on avait prévu le coup. On va se faire un petit pique-nique avant de redescendre. On est passé à 7-Eleven ce matin pour acheter des petits sandwichs. Mais franchement, c'est trop cool. C'est fou de se dire qu'on est dans Séoul et d'avoir un parc immense comme ça. Et il y a vraiment tellement de parcs. On est loin de les avoir tous faits, mais franchement, c'est une ville hyper verte.
Et c'est trop bien, genre si vous aimez la randonnée, c'est la ville parfaite, vraiment. Vous avez tellement de choix différents et de parcs différents. Et ne serait-ce qu'au sein du même parc, je sais pas combien il y a de chemins ici. Hein. Il y en a une vingtaine, une trentaine peut-être, plus même. Déjà, il y a différentes collines. Oui. Donc, Il y a différentes montagnes et sur chaque montagne, il y a des chemins différents. Ouais. Franchement, je pense qu'il y a plus d'une cinquantaine de trajets, vraiment. Donc rectification, monsieur vient de me préciser qu'en fait, ce qu'on vient de faire là, c'est 472 mètres de dénivelé. Ouais. Hey. On se fait défoncer par les moustiques. Hein. C'est une moustique. Tiens, j'ai pas filmé du coup. Et donc on se retrouve pour faire la conclusion sur Séoul. Que ce soit mon monsieur ou moi, on a adoré. C'était trop bien. On s'attendait vraiment pas à ça. C'était génial. Franchement, j'ai pas les mots. Pour moi, ça a été vraiment un vrai coup de cœur. J'ai adoré l'ambiance de la ville. En fait, c'est vraiment immense, mais c'est super calme. Les Coréens sont hyper respectueux. Ils parlent tout doucement ou ils parlent pas du tout. Du coup, même si vous avez du monde dans les rues, il n'y a pas un bruit. Le bruit de la circulation, c'est pareil, on l'entend pas. La plupart des voitures sont électriques et les rues sont grandes. Ils ne klaxonnent pas. Donc c'est vraiment super calme et c'est hyper étonnant pour une grande mégalopole parce que quand je vous dis que c'est immense, je pense que c'est la plus grande ville que j'ai jamais vue. Les distances sont énormes, mais du coup c'est génial parce que vous avez énormément à découvrir. Ça mélange à la fois tradition, modernité, nature. Franchement pour moi à Séoul, il y a tout, peu importe ce que vous aimez, il y aura. C'était trop cool, ça nous a fait trop du bien après le Vietnam, c'était pile ce qu'il nous fallait pour nous remettre dans le voyage. Il faut savoir qu'on a trouvé qu'il y avait très peu de touristes. Là on a fait un peu les incontournables de Séoul et même dans ces lieux, c'était vraiment pas blindé du tout. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû parce que là, juillet-août, c'est la période où il y a quand même beaucoup de touristes en Corée, notamment des touristes occidentaux. Je pense que c'est peut-être dû aux restrictions Covid parce que maintenant la plupart des pays, vous pouvez y aller, vous n'avez pas besoin de faire de tests. Et là, vous avez encore le test PCR pour venir, le test PCR à l'arrivée que vous devez payer. Donc ça rajoute quand même un certain coût parce qu'il n'est pas donné ce test. On va voir sur la suite du voyage, mais vraiment on a trouvé que Séoul... c'était par moments vraiment vide. Au niveau des transports, franchement, on a trouvé que c'était hyper facile de se déplacer. Ça a été un peu l'appréhension au début pour moi parce que j'avais peur que les choses soient pas marquées en anglais et qu'on ait du mal vu qu'on n'a plus Google Maps, mais on a réussi à s'adapter aux applications, notamment Naver qui nous a beaucoup aidé. Et franchement, ça se fait très bien. Vous pouvez aller partout, vous attendez jamais, c'est à l'heure. Enfin, vraiment, les transports à Séoul, c'est super. Et c'est surtout pas cher parce que ça dépend en fait de la distance que vous parcourez. Mais nous, la plupart du temps, on payait 80 centimes, 1 euro pour le trajet. Donc c'est très raisonnable. Au niveau de la nourriture, alors on a trouvé ça très bon. Après, ça nous a vraiment demandé un temps d'adaptation. Parce que c'est vraiment des choses très différentes de ce qu'on a l'habitude de manger. C'est beaucoup à base de pickles, d'algues. Au début, on a été un peu perturbés et je vous avoue qu'on est encore un peu dans la phase de découverte pour l'instant. Après là, on y a passé 7 jours, mais franchement, vous pouvez facilement passer 2 semaines à Séoul sans vous ennuyer. Là, on a eu quand même des grosses journées et on s'est pas ennuyé une seule fois. Et il y a encore beaucoup à découvrir à Séoul. Donc voilà, mais déjà passer une semaine ici, c'était génial pour nous. Et là, on part donc demain matin pour le début du road trip en Corée. Moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.